Bienvenue chez vous. L'invité. Sur Rouge. 11h13 sur Rouge, on reçoit Swazik Le Guisquet, musicothérapeute à Versoix. Bonjour Swazik. Bonjour Sonia. On peut se tutoyer. Oui. Alors Swazik, la musique sur Rouge, on connaît bien, hein, c'est notre moteur, notre passion. Et toi, c'est ton outil de travail. Grâce à la musique, tu aides autant des enfants que des ados, que des adultes et des seniors. Donc, si votre ado a des soucis à l'apprentissage, si vous avez un ami qui se sépare, qui a du mal à vivre cette période, si votre enfant a de la peine à se faire une place à l'école, toutes ces problématiques peuvent être gérées grâce à la musicothérapie. Comment tu t'y prends, Swazik ? Alors, il existe plusieurs manières d'intervenir. On peut intervenir avec de la musique à écouter, donc plus là avec la parole. Ou alors, on peut intervenir avec de la musique active, donc avec des instruments de musique que je vais faire écouter ou alors que je vais proposer de jouer en mettant en jeu le corps, par exemple, en mettant en place des jeux, même des jeux de rôle, des choses comme ça, et qui permettent de s'exprimer. Alors, les séances se font en groupe ou en individuel, c'est ça. Mais par exemple, pour les cours en groupe, est-ce que c'est la même musique qui peut toucher plusieurs personnes ? Parce qu'on a tous des goûts différents. Hein. Oui, tout à fait. On a tous des goûts différents et les musiques seront choisies justement différemment en fonction de la dynamique du groupe, en fonction du thème amené, en fonction des demandes aussi pour, par exemple, dans un groupe d'ados, de prendre les styles musicaux de chacun pour que chacun puisse exister dans le groupe. Voilà, par exemple. Et tu utilises le son, la vibration, le mouvement, donc pour apporter un mieux-être physique, psychique et émotionnel. À quel moment tu sens que ça fonctionne ? Quand il y a du résultat, en fait, quand la problématique commence à évoluer. Par exemple, avec une personne Alzheimer, en musicothérapie, alors qu'ils n'ont plus l'usage des mots, ils peuvent se mettre par exemple à chanter, où il y a des mots qui reviennent, des choses comme ça. Donc, qui sont monnaie courante, c'est pas des petits miracles, c'est vraiment la réalité qu'il peut y avoir avec cet instrument. Donc on peut pas estimer un peu le nombre de séances, ça dépend vraiment tout de la problématique. Ah oui, ça dépend vraiment de chacun. Alors c'est vrai que lorsqu'on écoute la musique, on peut se sentir bien, mais il y a certaines musiques quand même qui nous rendent nostalgiques. On est d'accord, il y a des fois des musiques qui nous mettent down. Comment tu sélectionnes ? Comment tu sens ça ? C'est propre à chacun. Il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui utilisent un test de réceptivité. Donc là, on va faire écouter plusieurs extraits musicaux pour voir comment la personne va réagir face à chaque instrument, face à chaque orchestration. Et là, ensuite, on pourra identifier quelles musiques on peut travailler, lesquelles sont un peu trop sensibles. Voilà. Il peut y avoir aussi, avec une discussion, avec l'histoire musicale de la personne, s'il y a par exemple des membres de la famille qui jouent des instruments, des choses comme ça. Donc il y a en fait énormément de moyens de sélectionner les musiques. Alors, tu interviens dans ton cabinet, mais tu te déplaces également dans les crèches, par exemple, dans les EMS ou dans diverses institutions. On va en parler dans un instant, on continue à en parler avec toi, Swazik, savoir comment tu interviens effectivement dans les crèches. Parce que moi, si je me souviens bien, il y a toujours quelqu'un avec la guitare quand même qui était là. Comment est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous travaillez ensemble ? On va en parler dans un instant. Vous restez bien là, Swazik. Reste avec nous, c'est notre invité sur Rouge ce matin. 11h25, toujours avec notre invité Swazik Le Guisquet. Ça va toujours, Swazik ? Ouais, tip top. Et on parlait hors antenne, je suis en train d'apprendre des choses incroyables. Donc la personne, vraiment le pionnier de la musicothérapie, c'était un animateur radio. Oui, voilà. Alors en fait, il a commencé par une intuition que les musiques pouvaient susciter des émotions qui pouvaient être similaires chez plusieurs personnes. Et donc, il allait à la radio passer des CD et puis des disques, c'était les gros disques à l'époque. C'est vrai. Et en fait, les auditeurs répondaient, moi ça m'a fait ça, moi ça m'a fait ça. Et en fait, il a fait une espèce de sélection un peu des moods qu'on ressent. Un petit peu. C'est génial. Voilà. Ah bah tu vois, tu m'en as appris une bonne. Et donc toi, tu viens en aide aux personnes en difficulté, autant à l'école que dans l'apprentissage, au travail, les relations de couple, etc. Et il y a un instrument que tu affectionnes tout particulièrement, c'est la harpe. Pourquoi ? Ah, la harpe, c'est un instrument assez extraordinaire parce que en fait, elle a une vibration qu'on ressent physiquement, qui est très douce et en même temps très forte. Et elle a une sonorité vraiment particulière qui est enveloppante, qui est pas du tout envahissante comme d'autres instruments. Elle est vraiment enveloppante et puis elle est très apaisante et très facile d'utilisation. Donc je la prête aux gens qui peuvent eux-mêmes tester des notes, faire des expériences avec cet instrument. Et les cordes ne sont rattachées à rien. Finalement, c'est dans l'air, donc il y a un côté très libre aussi dans la harpe. Exactement. Ouais. Et tu dis que lorsqu'on fait vibrer la harpe près de certaines parties du corps, ça détend énormément.
Mais l'art seul ne suffit pas, on est d'accord. Tu utilises des percussions, la voix et la danse aussi. Oui, tout à fait. Ok. Alors, on va donner ton site internet pour y retrouver toutes les infos. Mais en bref, il y a des séances individuelles. Ça, c'est ouvert à tous. Oui. Et c'est personnalisé en fonction des besoins et des demandes de chacun. Par exemple, le stress, troubles du sommeil, douleur, période de vie difficile, difficultés relationnelles. On est là-dedans. Anxiété, oui. Voilà, avec ça, la musicothérapie, ça aide. Après, il y a le groupe ado, le groupe enfant également pour la confiance en soi. Il y a les tout petits de 2 à 4 ans, ceux qui ont besoin d'aller à leur rythme. Oui, c'est ça, qui ont un trouble du développement, X ou Y, difficulté de langage, ce genre de choses-là. Et donc ensemble, on travaille avec la musique, les instruments, avec le corps, avec la mobilisation, la coordination. Voilà, c'est ça. Et il y a le groupe 10. Alors ça, c'est pour ceux qui ont des troubles de l'attention à l'école. Exactement. Tu fais référence à quoi? La dyslexie, des choses comme ça? Les dyslexies, dyspraxies, tous les 10 en fait. Il y a un certain nombre de 10. Généralement, s'il y en a un, il y en a un ou deux qui sont aussi qui vont avec le package. Ouais. Et en fait, là, pareil, on travaille vraiment la musique, la confiance en soi aussi. En fait, on travaille un peu tout dans ces groupes-là. Et on travaille sur le corps, beaucoup sur le corps, parce que l'apprentissage, ça passe par le corps. Et on travaille sur la créativité, comment utiliser sa créativité pour pallier en fait les difficultés de l'apprentissage. Et sur le jeu, beaucoup, parce qu'en fait, le jeu, c'est la base de l'apprentissage aussi pour moi. Merci beaucoup, Soisic. Plus d'infos sur le site musicothérapie-soisic, donc soazic.com. Sinon, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions pour elle, vous nous les envoyez par WhatsApp de Rouge et je transmettrai, donc 079 548 3000. Merci encore, Soisic. Et à propos de musique, tu aimes Gwen Stefani? Ah bah oui. Ça te plaît? Oui. Ça donne envie juste de danser. C'est voilà, ça. c'est important de danser avec Akon sur ce tube de Sweet Escaped sur Rouge. Merci beaucoup, Soisic, d'avoir été notre invité. Ciao.